pays? Tu te rappelles dans la capitale, mais tu te rappelles pas du nom du pays, s'il te plaît? Kiribati. Ça commence. Attends. Voilà, Boubou, je vais te balayer. Attends. Je les connais par cœur, moi. Je les connais par cœur. Attends, tiens-moi, ça va chier. Tiens-moi, ça va chier. C'est quoi la capitale? La capitale de Kiribati. Attends une seconde. Tu veux jouer? T'as triché avec Ouba? Non. Vas-y, dis-moi. C'est Tarawa Sud. Ah, vous avez triché. Allez, fais-moi une crêpe fromage. Je demande la jurisprudence des hautes instances. Il fait des coucous après la se parle. Tu sais à quel moment il t'a soufflé? Quand il est venu dans ma... Elle a tête de bébé. Il a parlé ou pas? Il a géré, voilà. La tête de bébé. Comme les mecs aussi. Devant le frérot aussi, t'as fait un truc. J'ai rien dit. La tête de bébé n'a rien dit. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? On va recommencer encore. Non, regarde ce qu'on va faire. Non, il connaît toujours pas le pays comme il est. Vous n'avez pas pour un fou, quoi. Regarde, ton enfant, il a Lui, il calcule même pas qu'elle est ailleurs. Tu connaissais même pas le pays à 5 minutes. Laisse-moi, j'y connais par cœur. Laisse-moi. Il connaît par cœur. C'est lui qui a inventé la géographie. Tu sais quoi, il a raison. Il a raison. Il a raison. Non, il a raison. Laisse-nous faire les personnes produites. Non, il est bon. Tu sais quoi, t'as raison. T'as raison. Attends 2 secondes. Non, 2 secondes. Vas-y, dis-moi. T'as raison. Comme il a fait ton play, en play. Tonton. Boubou, le pays se trouve dans quel continent? Non, mais ça y est, tu commences. Je t'ai redave. De conneries, quoi. On a gagné ou pas les couilles? C'est en groupe? Dans quel continent? Mais non, elle est sur Snap. Capitale 2. Tout à l'heure, elle t'a donné Timor oriental. Non, calme-toi. C'est que de la Regarde, carrément. Je vous offre 3 semaines si tu jures que tu n'as pas pissé. Attends, 2 secondes. Moi je vais tout balancer. C'est pourquoi c'est ça, Boubou? Tout à l'heure on a joué au 8 américain. On a joué avec une fille venue de Marseille. Depuis tout à l'heure, elle se rendait pas compte, elle a pioché plus de 30 cartes. Elle s'est pas rendue compte. Mais elle s'est pas dit pourquoi. C'est de la psy qui fait. On s'en fout. Attends, Je savais que j'avais pas bien vu, je savais. Aujourd'hui, tu connais pas mon groupe? Elle a dit je savais pendant 4 parties. De rire. c'est ce qu'on fait. Dis-moi. C'est ce qu'on fait. On va aller voir notre on va discuter. Le voir. Il a dit, on va aller boire un verre, on va discuter. Avec Comme ça, Monsieur, ici moi. Yes. Je te vois, tu es dans le speed. On essaye, c'est un effet d'optique. Comment tu vas? Ça se passe bien? Tu racontes pas de beau, dis-moi tout.
Après, on est là, c'est toi, dis-nous les Aujourd'hui, choses. vous êtes en direct de chez Crêpadin. Voilà, dis-nous les choses avec monsieur Chrissimon de Crêpadin. Mais regarde, là, je vais te dire, celle-ci, c'est ma spéciale. C'est chocolat blanc, grains de spéculoos et de la poire. C'est une folie. Vraiment, c'est complètement. Graines de spéculoos, chocolat blanc. Et de la poire. Exactement. Et celle que tu peux voir juste à côté, viens, suis-moi. C'est œuf, fromage, viande hachée et du salami. Et on sèle légèrement, on poivre légèrement. Et allez hop, on expédie. J'allais te poser la question, quelles sont les particularités de tes crêpes, mais en fait tu viens de me l'expliquer en direct. C'est ça. Dans la pratique. Nous, vraiment, on s'affaire à utiliser que des produits frais. Et si possible pour certaines gammes bio, tu vois. Et donc, tout est fait maison, la pâte à crêpes et autres. Et surtout, on met un plus sur l'hygiène. C'est pour ça qu'on fait les crêpes avec les gants, à l'instar de d'autres crêpiers qui ne le font pas du tout. Et après, le concept se trouve vraiment dans la convivialité. Bah, tu as pu le voir tout à l'heure, tu sais, tu peux venir de toute horizon, bah, on aura toujours un petit mot à dire ou un truc à faire. Et là, il y a le numéro 2, je vais te présenter, il s'appelle Mahmoud. Mahmoud, le jeune Mahmoud, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va? Mais quel âge as-tu? Tu m'as l'air bien jeune. Non, j'ai 17 ans. 17 ans. Bon appétit. Donc aujourd'hui, on a la chance de vous avoir parmi nous, alors c'est bien ça? C'est ça, mais Ça fait plaisir. La genèse un peu de... En fait, Pourquoi Crêpadin? c'est parce qu'en fait, c'est né de il y a que maintenant, allez, on va dire 7 ans. Je m'étais dit, bah, quel est le domaine où personne n'a encore rien fait? Et le seul domaine où personne n'avait encore rien fait, c'était la crêpe. Tu vois, dans les sushis, il y a un mec qui a excellemment bien réussi, il s'appelle Nessit Ben Nasser de Planète Sushi. Il en a fait une franchise et ça marchait super bien. Et je me suis dit, attends, le mec vient des quartiers populaires, le mec est maghrébin, il se lance dans les sushis. Donc en gros, toutes les barrières sont cassées, il y a moyen de faire quelque chose. Et de là, je me suis formé. J'ai travaillé de nombreuses années dans une crêperie où j'ai pu me faire la main, avoir certaines connaissances et autres. Et de là, je me suis dit, bon, maintenant, je suis arrivé à un point où il faut que j'entreprenne moi-même. Donc, d'où il est venu de Crêpadin? Crêpadin, pourquoi? Parce que j'estime qu'à travers chaque personne, il y a une part de folie. Et c'est cette folie qui fait qu'on est soi-même. C'est-à-dire qu'on s'amuse, qu'on discute, qu'on partage. Parce que souvent, on fait pas mal de débats ici, on fait intervenir pas mal de monde de différents horizons pour justement alimenter le débat et avoir un débat de qualité. Et tout cela autour d'une bonne crêpe, tu vois, parce que vraiment j'estime qu'à un moment, la crêpe elle était trop négligée, donc il fallait quelqu'un qui essaie de rehausser le niveau son pour autant être présomptueux, tu vois, mais juste travailler avec des produits corrects et de qualité, c'est tout. Donc tu t'es dit qu'à un moment donné, il fallait être ton propre patron. Quelque part, tu t'es dit, vas-y, on a peut-être marre de travailler pour quelqu'un, tout l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, quelquefois, lorsque tu travailles pour une personne, arrivé à un moment, tu as besoin d'une évolution, car certains de vos points ne se rejoignent point. Tu vois, et moi, j'en suis arrivé à ce point-là où j'avais besoin d'une évolution, j'avais besoin d'une part de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose, parce que le monde de l'entrepreneuriat, il faut le savoir, c'est très difficile. Souvent, on aime bien enjoliver la chose et faire croire que c'est très très simple. Non, du tout, tu vois. Il faut être bien encadré, que ce soit d'un côté professionnel ou d'un côté familial. Il faut avoir une bonne structure et une bonne ossature pour pouvoir faire les choses, tu vois. Parce que quelquefois, quand tu es dans des périodes de moins bien, c'est toujours la famille qui vient, qui te remet un coup de boost. Et lorsque tu as un bon cadre professionnel, bah, ça va beaucoup mieux, tu vois. Mais ce n'est pas une aventure à faire sans effort, quoi. En fait, Crêpadin, c'est plus qu'un restaurant. Enfin, c'est un prétexte pour se réunir, en fait. T'as créé un endroit, un lieu, un prétexte, c'est ça. Faut pas que ma femme regarde la vidéo, mais c'est totalement ça. Parce que je t'ai vu, là, j'ai vu comment tu ambiances, tu animes, tout ça, tu te dis, bon, j'ai créé un lieu, on va mettre des animations en place. Mais parce que j'ai un petit concept aussi auquel j'ai pensé il y a un moment, c'est le Puissance 4. Tu sais, ces jeux qu'on retrouve dans toutes les maisons de quartier, dans toute famille en fait. Chez toute famille, tu as un Puissance 4. Et donc moi, le challenge que je pose, c'est
Si vous arrivez à me battre au puissance 4, venez. Et si vous gagnez, je vous offre 1 an de trêve. Ce qui n'est jamais arrivé pour le moment. Et ça fait 4 ans que je suis le tenant du titre. Et c'est pour ça, viens, je t'amène un peu la caméra. C'est pour ça que tu vois toutes ces photos sur le mur. C'est toutes les personnes qui ont perdu au puissance 4. Et donc à chaque fois, je te mets des petites phrases un peu marrantes comme là, qui l'a mis au monde celui-là. Ou sinon, t'as ton nom dit que c'est Kamaten, c'est la capitale de la Grèce. T'as pas mal de petites moqueries. Et j'ai appelé ça le Wall of Shame. Tu vois, généralement, le mur qu'ils font, les gens, c'est le Hall of Shame, le All-Star. Tu vois, mais moi, j'ai. D'accord. Donc c'est toi le tenant du titre du puissance. Il n'y a personne qui t'a battu jusqu'à présent. Pour le moment, personne. Et si vous pensez pouvoir me défier, vous êtes les bienvenus. L'adresse, vous la connaissez. Le lieu, maintenant, grâce à lui, vous le connaissez. Donc, prenez votre courage entre deux mains et venez. Comme tu disais, c'est un lieu de débat aussi. Parce que je sais que souvent je regarde un petit peu des vidéos, des Facebook Live sur Facebook. Je sais que Radio, Sonicara, tout ça, Siglam, Esprit d'Ébène, tout. Exactement. Voilà, ça débat ici sur des sujets. En fait, comment est né cet engouement pour les débats? C'est que on a remarqué qu'en fait, dans ce lieu, il y avait une synergie qui faisait que chacun apportait ses idées. Et bien souvent, on est très curieux, donc on aime bien savoir. Mais le pourquoi du comment, donc ça commençait à argumenter. Les arguments étaient bons, étaient intéressants. Donc de là, Mams de Esprit d'Ébène a eu l'idée de dire Kiss, voilà, chaque mercredi, pourquoi pas organiser des débats, amener différentes classes sociales et différents milieux sociaux pour créer quelque chose et faire quelque chose. Et au final, il fait boule de neige et limite maintenant on n'a plus besoin de faire trop de com, les gens viennent d'eux-mêmes, se présentent et sérieusement j'en suis ravi parce que je suis dans un petit endroit qui fait peut-être 30 mètres carrés mais j'ai l'intelligence de toute personne qui d'ailleurs, tu vois. En fait c'est limite, c'est un melting pot de tout plein d'idées, toute plein de cultures, tu vois, flaqué. Parce que les gens qui viennent participer à des débats, c'est surtout et souvent les gens qui viennent du milieu associatif. Pas le milieu associatif parisien, banlieue parisienne, tout ça. J'estime qu'il y a une chose qui est vraie et qui est très simple. Lorsque tu sors du monde associatif, il y a des choses, tu as des choses que tu as vues, tu as une certaine analyse et tu as une certaine expérience. Et donc, un débat ne peut se faire sans quelqu'un du milieu associatif. Tu vois. Quelquefois, on parle des jeunes, on parle des vies de couple, on parle des familles. Qui est le plus concerné si c'est le monde associatif? Tu vois. Et limite, on n'est que la continuité de ce monde associatif-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'indirectement, chaque jour, on est à même de faire l'éducation de certains jeunes, à même de relayer certaines informations, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est un cercle. Pour moi, véritablement, c'est un cercle qui se rejoint totalement. Quel regard tu portes sur ce monde associatif? Ce monde associatif, moi, je dis que le monde associatif a du très très bon. A du très très bon lorsqu'il arrive à bien se structurer, et surtout à avoir une vision à long terme. Parce que bien souvent, en fait, les gens ont des visions à court terme. Donc, j'ai une phrase que j'aime bien sortir, celui qui vit pour aujourd'hui tue celui qui vit pour demain. Tu vois? Et donc, il y a certaines associations qui sont très bien. Et il manque d'encouragement, il manque de force. Parce qu'on aime bien les regarder de loin, mais sans pour autant aller venir prêter la main, tu vois. Tu vois, il y a le président de l'association Assad, Aliou, qui la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit une chose qui m'a percuté. Il a dit comme quoi le monde associatif, il faudrait qu'il s'épanouisse. En fait, il faudrait qu'il s'émancipe de l'associatif et qu'il passe à l'autre stade, qui est le stade de l'entrepreneuriat, dans le stade dans lequel toi-même tu es. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je veux dire que ce qu'elle nous dit, il y a une chose à savoir. Le monde de l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. Et le monde de l'entrepreneuriat ne correspond pas totalement à tous. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des associations comme, par exemple, je peux t'en citer une ribambelle d'associations comme, par exemple, Esprit d'Ébène ou autres, tu vois, qui sont là depuis très longtemps et qui poussent des causes, mais des causes magnifiques, tu vois. Elles ne se retrouvent pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Leur forme ne se retrouve pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Et pour autant, elle excelle dans la forme à laquelle elle est. Donc,
n'en faisant pas une foi en soi, il faut que chacun trouve sa voie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas mal, certes. Il y a même les déterminés. Les déterminés, c'est pas mal. Ça pousse les jeunes à entreprendre et autres. Et ça, c'est très très bien. Mais je veux pas que ça pousse les jeunes à entreprendre à outrance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vraiment, faisons une bonne sélection. Limite, faisons des espèces de tests pour voir si la personne est capable de tenir, quelles sont vraiment ses déterminations. Parce que souvent, tu sais, lorsque tu te poses, tu discutes, tout le monde va entreprendre. Après, tu pousses un peu la chose. Dans quoi? Je sais pas, mais je vais entreprendre, je vais pas travailler pour quelqu'un. Mais travailler pour quelqu'un, quelquefois, ça n'a pas du mauvais. Regarde la preuve. J'ai travaillé pendant des années pour quelqu'un. Et par la suite, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que j'entreprenne pour moi, pour m'épanouir. Ce n'est pas pour être égoïste, non, c'est pour m'épanouir. Tu vois? Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui. Et toi, si je te retourne la question, qu'est-ce que tu en penses, toi? Non mais toi tu es fort. Tu l'as jamais fait celle-ci. Parce que toi tu es un animateur. Donc tu me retournes les questions que je te pose. Alors tu es fort mon frère, tu es très très fort. Mais moi je pense qu'il faut, à un moment donné, comme tu dis, c'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat. Mais je suis un peu d'accord aussi avec Aliou dans la mesure où il faut s'émanciper à un moment donné. Parce que le monde associatif a des limites. Oui, voilà. Le monde associatif a des limites. Mais regarde, aujourd'hui, quelles sont les structures pour nous aider à bien entreprendre? Je sais que dans certaines villes, il y a ce qu'on appelle des boutiques de gestion, il y a les chambres de commerce qui aident et qui donnent qui donnent des espèces de stages, des formations pour pouvoir remplir les business plans, tout ce qui est administratif, tout ça, toi. Tu sais, ce qui pourrait être bien, en ayant l'expérience d'un chef d'entreprise, ça serait d'avoir des associations qui te font un accompagnement de toutes les choses qu'il y a à faire avant de faire l'entreprise. Avant de faire l'entreprise. L'analyse qu'il faut avoir, la vision plus ou moins qu'il faut avoir. Parce que ça, il n'y a personne qui te l'apprend. Bah, t'es lâché dans l'arène et débrouille-toi. Mais dans cette arène, il y a des lions. Tu vois? Les lions, ça peut être les impôts pour certains. Les lions, ça peut être certaines difficultés pour se faire connaître pour d'autres. Tu vois? Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment un bel accompagnement. Et pas un accompagnement d'une semaine. Un accompagnement d'une semaine, pour moi, c'est... Et du coup, tu crées une espèce de relève avec le cher petit Mamou qui est à côté de moi là. Exactement. Voilà. Bah, regarde la preuve. Le petit Mamou qui est là. Mamou de base en fait, c'est un jeune, il habite dans le 95. Et de base c'est quelqu'un de motivé, il aime bosser et tout. Et un jour il venait ici, il venait manger et tout. Et donc je lui dis ça te plairait de bosser ici? Il me dit oui. Donc maintenant je le prends avec moi tous les samedis, histoire de lui faire voir un peu le monde de l'entrepreneuriat, histoire de lui faire comprendre. Voilà, en tant que chef d'entreprise, tu as les possibilités de faire ça, ça, ça. Tu as les obligations de faire ça, ça, ça. Et comme ça par la suite, par lui-même il verra si ça lui plaît ou non. Mais je ne dirais pas lui dire Mamou, si tu ne deviens pas patron, bah tu vas pas réussir. Non, c'est faux. Je lui laisse le choix. Je le laisse voir par lui-même. Monsieur, Mamou, viens voir ça. Faut venir. L'homme fort. Parle-nous un peu de ton expérience ici. Parce qu'il y a Kissima qui m'a dit que tu venais manger souvent. Si, c'est en fait, je mangeais souvent ici. Et c'est lui qui m'a pris un peu sous son aile. Il me montre un peu le monde de l'entrepreneuriat, tout ça. Comme c'est le chef d'entreprise, donc il montre un peu comment il gère tout ça. Et aussi dans le côté de la cuisine, il m'a un point d'honneur sur l'hygiène et tout plein de choses. Parce que il y a plein de mecs de ton âge, leur délire là, c'est se poser devant la PS4. Ouais, c'est ça mon frère. Jouer en réseau, tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais moi je suis très content de venir ici tous les week-ends et j'apprends beaucoup de choses. Et je passe du bon temps. Surtout, tu passes du bon temps. Il y a de l'animation. C'est ça qui te fait rester ici. Et du coup, toi maintenant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Moi, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard, mais pour l'instant, je suis en terminale de gestion finance. Et on verra à la fin de l'année ce que je vais faire l'année prochaine. Peut-être une école de commerce, ou un DUT, ou un BTS. Et tout ça, c'est... Enfin, comment dire, tes objectifs, tu les as fait mûrir par rapport au fait que tu travailles ici aussi? Oui,
aussi beaucoup par le fait que je travaille ici et ça me donne de l'ambition surtout. Quand je vois qu'il y a du monde qui réussit et que même ici en France on a la chance d'aller à l'école, d'avoir des aides, donc ça me donne envie de réussir moi aussi. Mais tu parles avec un terme qui est intéressant, ambition. Oui. Tu es issu d'un quartier, c'est ça? C'est ça. Tu sais que dans les quartiers, souvent, les gars autour de nous, ils manquent d'ambition. C'est vrai. Toi, tu t'envoies des gars à toi qui manquent d'ambition et qui savent pas quoi faire. J'en vois souvent, mais on essaie de tous s'en sortir, mais on n'a pas tous les mêmes points d'appui. Il y en a qui n'ont pas de grands frères, il y en a qui n'ont pas beaucoup de famille. Et moi, j'ai de la chance d'avoir un petit qui m'aide à faire des choix, que ce soit scolaire ou personnel. Donc tu dis quelque part, il faut pas, comment dire, tomber un petit peu comme certains grands quartiers qui, les mecs sont pas motivés, les mecs finalement finissent tristes. Voilà, c'est ça. Tu dis que mieux vaut esquiver ça et occuper son temps, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est pour ça que je viens souvent ici. Quel message t'as à transmettre aux gars de ton âge? Un message franchement, c'est très difficile, mais de toujours continuer ce qu'on aime, de faire ce qu'on aime, de jamais baisser les bras et d'avoir de l'ambition. Merci à toi.